Ce qui vous fait réagir, c'est aussi bien sûr la lenteur de la vaccination, le décalage entre le rythme français et celui des étrangers. Anne-Marie nous appelle de Vendée, vous êtes au Sable d'Olonne. Bonjour Anne-Marie. Bonjour toute l'équipe et d'abord mes meilleurs voeux. Merci beaucoup Anne-Marie. Bonne année à vous. Ce que je voulais dire, c'est que moi je fais partie de ceux dont on ne parle jamais, c'est-à-dire les 40% de personnes qui souhaitent être vaccinées le plus vite possible. Oui, les volontaires. Les volontaires, or ça personne n'en parle. Je dois quand même constater, à la radio, on a toujours des campagnes pour les gestes barrières, ça ne sert à rien parce que tout le monde les connaît, qu'on les respecte ou pas. Aucune campagne pour promouvoir la vaccination. On a vraiment l'impression qu'on ne veut pas que l'on soit vacciné. En fait, ce qui est assez frappant, Anne-Marie, d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, on va aller en Israël, on va aller en Angleterre, on va essayer de voir comment ça se passe ailleurs. On a l'impression qu'ici, on est tétanisé par les anti-vaccins. Et que donc on prend 1000 précautions. En Israël, par exemple, où ils sont quasiment en train vraiment d'atteindre les 60% de vaccinés en un coup, ils ont pris la stratégie exactement inverse, c'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il fallait tout faire pour ceux qui avaient envie de se faire vacciner, et puis que les autres, ils finiraient par suivre le mouvement. Voilà, moi c'est ce que je me dis depuis le début. Et ce que je me dis aussi, je ne comprends pas pourquoi les volontaires ne peuvent pas, par exemple, s'inscrire sur une plateforme Internet, manifester leur volonté d'être vaccinés, et qu'après on nous convoque, ce qui éviterait éventuellement que tout le monde se précipite en même temps, qu'on nous convoque évidemment en respectant un ordre de priorité qui est tout à fait logique. On saurait, vous allez à tel endroit, tel jour, telle heure recevoir votre première injection. En fait, comme pour le vaccin de la grippe, au fond, d'ailleurs, il y a cette histoire maintenant, il faudrait une consultation pré-vaccinale, un consentement écrit, une sorte de... Oui, vous trouvez ça stupide ? Moi, j'ai pas besoin de ça. Que les personnes qui veuillent avoir une consultation pré-vaccinale puissent le faire, bien sûr, mais pourquoi une obligation ? Ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Toute la question, c'est aussi la démarche, Anne-Marie. J'ose dire votre nom puisque vous l'avez dit, votre âge, puisque vous l'avez dit au standard. Vous avez 71 ans. Vous faites partie de ceux qui devraient pouvoir aussi se faire vacciner rapidement pour justement pouvoir reprendre une vie normale et en profiter. Bien qu'en n'ayant aucune comorbidité, je suis une personne de 71 ans en pleine forme. Hein. Eh ben, Anne-Marie, pour la grippe, en fait, on envoie un bon pour aller se faire vacciner. Moi, je l'ai fait dès le premier jour, d'ailleurs. Voilà, le simple fait d'y aller vaut en quelque sorte agrément, vaut le fait d'être volontaire pour aller se faire vacciner. Voilà, tout à fait. Et moi, je pars du principe aussi que certaines personnes qui sont réticentes, quand elles verraient la première vague de volontaires se faire vacciner, et j'espère que ça se passerait bien, ça les incitera. Oui, ça créerait un mouvement. Finalement, pour donner peur. Parce que moi, je vois la réaction de quelqu'un que je connais, qui a dit, moi je voulais aller me faire vacciner, mais quand j'entends parler de consultation pré-vaccinale, de délai de rétractation, j'ai plus envie d'y aller parce que je me dis que finalement il y a un danger. Ça veut dire que c'est louche, quoi. Alors c'est pas un délai de rétractation. Alors c'est pas un délai de rétractation. C'est pas exactement un délai de rétractation. Ça a été interprété comme ça parce qu'il y a 5 jours entre la consultation pré-vaccinale et l'administration de la première dose, mais ça n'est pas un délai de rétractation, de sorte que quand la suite de cette campagne se déploiera, eh bien il sera possible dans la foulée de la consultation pré-vaccinale de se faire vacciner. Donc de pouvoir y aller directement après. D'un coup. Enfin, on a quand même un peu l'impression aussi, Anne-Marie, que tout ça, c'est parce qu'on a finalement... ça justifie la lenteur, dans un sens. C'est-à-dire que moi, l'impression que j'ai, alors ce sont peut-être pas les doses de vaccins qui manquent, mais c'est la logistique qui ne suit pas, visiblement. Visiblement. Alors il suffirait que chaque commune ouvre une salle des fêtes qui, de toute façon, pour l'instant, ne sert à rien, puisque toutes les manifestations sont annulées. Avec cette crainte quand même, honnêtement, ce matin, je vous recommande, il y a un article extrêmement complet dans le Figaro du jour, qui notamment cite un proche conseiller du Premier ministre Jean Castex, qui dit qu'avec nos problèmes d'organisation et d'acheminement, et effectivement de logistique, comme vous dites, Anne-Marie, eh bien 25 à 30% des doses pourraient être tout simplement perdues parce que nos super congélateurs ne sont pas prêts. Et ça, honnêtement, si c'est le cas, ce sera véritablement un scandale. Merci beaucoup, Anne-Marie, de votre témoignage ce matin. Anne-Marie qui est volontaire et qui ne comprend pas donc pourquoi il n'y a pas une véritable campagne pro-vaccin, notamment une campagne publique comme il y a pour les gestes barrières. 6h17 sur RMC, tout de suite la météo avec vous, Géraldine.